Comment lire les rythmes et les mesures les plus courantes? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Je vais vous parler maintenant des rythmes les plus courants à maîtriser absolument. L'unité rythmique et le temps. Tous les rythmes sont écrits par rapport à cette unité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que lorsque vous comptez tout haut, 1, 2, 3, 4, vous comptez en fait 4 temps. Si vous voulez, le nombre de temps d'une note indique sa durée. Une note qui dure 2 temps durera 2 fois plus longtemps qu'une note qui dure 1 temps. On donne aussi des valeurs par rapport au temps. Voici les plus simples et les plus courantes. La noire, 1 temps. La blanche, 2 temps. La ronde, 4 temps. La croche, 1 demi-temps. Nous parlons ici des rythmes appliqués aux notes, mais vous devez savoir qu'il existe une correspondance avec les silences. Et oui, les silences font partie de la musique. Ils indiquent la durée pendant laquelle il ne faut pas jouer. Voici les plus courants. Le soupir, 1 temps, comme une noire. La demi-pause, 2 temps, comme une blanche. La pause, 4 temps, comme une ronde. Le demi-soupir, 1 demi-temps, comme une croche. Maintenant, il faut organiser toutes ces durées dans un morceau de musique. Si nous les écrivions sur une partition sans aucune autre précision, cela deviendrait extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc, pour que ce soit plus lisible, on utilise des mesures. Elles sont symbolisées par des barres verticales sur une partition. Entre chacune de ces barres, vous aurez toujours le même nombre de temps. Et ce nombre de temps est indiqué par la fraction écrite au début de la première ligne de la partition. Cette indication vous donne donc le nombre de temps par mesure. Voyons maintenant comment lire cette fraction. Le dénominateur, donc le chiffre du bas, indique la valeur par rapport au temps. Pas de panique, retenez juste que 4 égale 1 temps, c'est-à-dire la durée d'une noire ou d'un soupir, et le 8 égale 1 demi-temps, c'est-à-dire la durée d'une croche ou d'un demi-soupir. Le numérateur indique combien vous en avez par mesure. Voici des exemples, vous allez comprendre. C'est parti, voyons les mesures les plus courantes. De 4, le 4 signifie 1 temps, ou une noire si vous voulez. La durée de chaque mesure sera donc de 2 temps, c'est-à-dire équivalent à 2 noirs. 3-4, 3 noirs, c'est la mesure pour une valse par exemple. 4-4, 4 noirs. 6-8, le 8 signifie un demi-temps, ou une croche si vous voulez. La durée de chaque mesure sera donc de 6 demi-temps, c'est-à-dire équivalent à 6 croches. 9-8, 9 croches. 12-8, 12 croches. Il y a bien sûr d'autres mesures et bien d'autres rythmes, ne vous inquiétez pas. Vous verrez ça au fur et à mesure. En attendant, vous pouvez aller sur le site lesfoudupiano.fr, vous pourrez télécharger mes bonus gratuits. Ce sont des guides et des vidéos de formation, 62 pages de guides, 2h15 de vidéos, des partitions, des playbacks. Pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!